il y a quelque chose que tu dis dans le livre où j'ai dit, ah ça, il faut que je la titille là-dessus, parce que le contexte dans lequel on est, Oui. et tu dis, celui qui parle celui qui parle français, non, ou l'inverse, anglais parle un peu français. Je pense que c'est... En parlant anglais, vous parlez un peu français. Eh oui. Voilà. Où on a ce débat dans notre Québec ici de, voilà, la langue française qui se perd, ainsi de suite. Puis toi, tu dis, ben, celui qui parle anglais parle un peu français. Mais toi, il n'y a rien de politique là-dedans. Tu parles juste de la langue en tant que... Oui, c'est simplement des connaissances linguistiques. En fait, quand on a des connaissances sur le plan de la linguistique, on sait qu'il y a beaucoup de mots dans la langue anglaise qui sont dérivés du français. Et quand on les utilise aujourd'hui, on dit qu'on fait des anglicismes, mais à la base, c'était des mots en français. Je donne l'exemple du mot toasté, par exemple. Toasté, oui, ça, j'ai vu Donc, ce mot-là. en français, aujourd'hui, on va plus dire du pain grillé ou le grille-pain. Quand on dit un toaster, on va considérer que c'est un anglicisme, que c'est un mot anglais, mais ça vient du verbe toaster, T-O-S-T-E-R, qu'on utilisait à l'époque et qui avait la même signification, donc qui vient vraiment du français. Donc, il y a des mots qui changent de langue selon les époques et quand on connaît leur origine, c'est intéressant de s'y attarder parce qu'on comprend alors qu'il n'y a pas de langue pure à proprement parler. Je recommande beaucoup ce livre parce que vraiment, il est écrit pour tout le monde. Puis il y a